Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà donc la nouvelle séance pour cette semaine. Je pense que certains d'entre vous ont repris peut-être leur activité, leur travail, donc je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Concernant les cours collectifs de yoga, pour l'instant, on n'a pas le droit encore de reprendre. Je vous explique ça normalement dans le mail joint à la vidéo. Cette semaine, pour vous accompagner, j'ai choisi de faire une séance qui va être tournée vers le bien-être du dos. Effectivement, le télétravail, bien souvent, quand on est devant un ordinateur longtemps, la journée, ou ne serait-ce que d'ailleurs des facteurs de stress, d'angoisse, ça peut fragiliser notre dos et le soir, on peut vraiment avoir un dos fatigué. Donc la séance, elle va être tout en douceur, toujours pareil, plusieurs possibles sur différentes postures. Vous vous ajustez, vous écoutez toujours et vous faites ce qui vous semble juste. Donc comme d'habitude, ce qu'on se dit pendant nos cours, ni trop, ni trop peu. Trouvez en vous cet équilibre, cette justesse là où le souffle circule librement et où on sent en profondeur un travail. Donc pour commencer cette séance, nous allons rester en assise quelques instants. Donc, prenez le temps de vous asseoir en tailleur ou sur les talons pour que ce soit confortable. Et nous allons installer une mudra. Alors ce n'est pas forcément une mudra dédicacée habituellement au dos, mais quand là elle est revenue à moi, j'ai pensé au dos. J'ai pensé en fait plus précisément à la colonne vertébrale avec cette mudra. Donc voilà, je vous la propose aujourd'hui. C'est Kundalini Mudra. Alors on la trouve sous plusieurs formes. Là c'est vraiment celle qui m'a été transmise. Donc la proposition, on ouvre bien grand tous nos doigts. Et on va venir donc croiser tous les doigts avec les paumes vers soi. Je vais m'approcher pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez, je viens croiser mes doigts, comme pour faire un grillage un peu. Et puis je referme. Et je viens joindre ici mes pouces ensemble, ce qui va donner ça de l'autre côté. C'est une mudra très puissante, très puissante, Kundalini Mudra. Donc l'idée c'est qu'on va venir faire monter l'énergie. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que si vous regardez bien, on a l'impression qu'on a dessiné des vertèbres, les vertèbres de notre colonne vertébrale. En tout cas, moi j'ai pensé à ça. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Donc je vous invite à l'installer. N'hésitez pas à chercher le sens qui vous convient le mieux. Puis, je vous invite à la descente à hauteur du nombril, par exemple, pour que ce soit confortable dans les épaules, d'abaisser le regard. De bien sentir votre bassin de déposer. Sentir les ischions, les petits pieds de notre bassin. Prendre conscience bien des courbures de votre dos, des courbures naturelles de votre dos. Je vous invite à, avec la pensée,
partir du coccyx. Et remonter. Remonter le sacrum. Le long des lombaires. Sentir ce creux des lombaires naturel. Continuer. Les thoraciques, les vertèbres. Où est attachée notre cage thoracique. Puis tout en haut, les cervicales, avec leur courbure naturelle. Lâchez le visage. Je vous invite sur le temps de l'inspire, à remonter le long de la colonne. Jusqu'au cervical et au-delà. Jusqu'en haut du crâne. Jusqu'au point le plus haut de notre corps. Et sur le temps de l'expire, redescendre. Sentir que nous sommes de retour dans notre base. Et puis repartir. Votre rythme. Sans forcer le souffle. Juste en balayant tout votre dos. De bas en haut, à l'inspire. De haut en bas, à l'expire. C'est le souffle se poser, se ralentir, sans le forcer. Mais vraiment, habiter tout votre dos. Prendre conscience de tout votre dos.
tranquillement, défaire la mudra. Notez ce qui se passe dans votre dos. Et puis nous allons retirer le support si vous avez un support. Et venir nous allonger. Donc, vous prenez le temps de vous dérouler. Comme si quelqu'un vous retenait en vous prenant les mains. Essayez de sentir vraiment les lombaires, la cage thoracique, les omoplates. Et puis à la fin, avant de déposer la tête, frappez-la avec les deux mains. Et cherchez à la déposer le plus loin possible des épaules. Shavasana. Et n'hésitez pas, si c'est plus confortable pour vous, de ramener les deux pieds à plat sol et pourquoi pas de joindre vos genoux. Et je vous propose à nouveau de sentir tout votre dos, toute votre colonne. Qu'est-ce qui est en contact marqué avec le sol, là, ici et maintenant? Le sacrum, sans doute. Les omoplates. Des consciences des creux, des espaces. Creux lombaires. Creux de vos cervicales. Laissez faire. Juste observer les sensations et les différences entre ce qui est en contact avec le sol et ce qui n'est pas en contact avec le sol. Puis nous allons ramener les deux pieds à plat sol, largeur du bassin. On peut relever un petit peu le bassin pour redéposer le bas du dos. Pour l'instant, mes bras sont simplement déposés, soit les paumes tournées vers le ciel, soit les paumes tournées vers la terre. Voyez ce qui vous est le plus confortable. On va juste faire un petit mouvement au niveau de notre bassin. Antéversion, rétroversion du bassin, tout simple. Et on va laisser faire les cervicales. On va voir comment elles réagissent à notre mouvement. Sur le prochain temps d'expire, on va venir déposer les lombaires au tapis, c'est-à-dire qu'on va rapprocher le pubis du nombril. Et sur le temps d'inspire, au contraire, on éloigne le pubis du nombril, comme si on voulait aller planter le coccyx dans le sol. Et donc un creux lombaire s'installe. Et vous continuez. Expire, je dépose les lombaires au tapis et j'emmène le coccyx plutôt vers le plafond. Sur le temps de l'inspire, j'emmène le coccyx plutôt vers le sol, j'éloigne le pubis du nombril.
laisse le creux lombaire s'accentuer. Et vous continuez. Évidemment, vous pouvez joindre à ce mouvement Mula Bandha. À la fin de l'inspire, vous installez Mula Bandha et vous le maintenez tout le long de l'expire. Continuez et observez ce qui se passe au niveau de vos cervicales. Il y a comme une compensation. Quand j'expire et que je viens déposer les lombaires au tapis, alors les cervicales se creusent, le menton monte vers le plafond. Au contraire, quand j'inspire et que je viens creuser au niveau de mes lombaires, le menton revient vers la gorge, les cervicales s'allongent, se déposent au sol. Si c'est confortable pour vous, n'hésitez pas à ajouter une légère pause à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Comme si on prenait une photo et puis on repart. On ne bloque rien, c'est juste, on suspend un temps de rien. Quand j'inspire, le nombril part vers le plafond. Quand j'expire, au contraire, le nombril revient vers le sol. Je diminue cet espace entre nombril et lombaire et je crée l'espace sur l'inspire. Bien, puis on revient dans une posture neutre. Et on va venir faire une expire profonde. En tout premier avec le nez, puis ensuite avec la bouche, avec le mouvement des bras. Et vous allez observer à chaque fois, au fil de l'exercice, comment se dépose votre dos au tapis. Vous allez voir, c'est très intéressant. Sur le temps de l'inspire, on va glisser les deux bras au sol. Légère pause inspiratoire ici. Et puis sur le temps de l'expire, on décolle les bras, on décolle la tête. On ramène, donc Mula Bandha est actif, on ramène le nombril, on expire avec le nez. On ramène les mains, dos qui se regarde entre nos jambes ici. Quand on a tout expiré avec le nez, on attrape l'extérieur de nos jambes. Et vous voyez, on crée une légère traction. Vous voyez, pour bien ramener le nombril, enrouler la tête et on finit d'expirer avec la bouche. Quand on a tout expiré, on attrape l'arrière du crâne, on vient le déposer au sol. On redépose les bras, on relâche tout et on repart. Inspire. Expire. On a tout expiré avec la bouche, on attrape l'arrière des cuisses, avec le nez, pardon. Et on expire avec la bouche. On attrape la tête, redépose la tête au sol. Observez votre dos qui se dépose un peu plus à chaque fois au sol. Encore. Faites-le à votre rythme, hein, surtout si vous connaissez déjà bien l'exercice. Expire, on décolle la tête, on décolle les bras, on enroule. Ramène le nombril. Expire avec la bouche. Les pieds ne se décollent pas. Hein. C'est important, je ne décolle pas les pieds surtout.
Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. On détend. On peut allonger les jambes. Et sentir comment c'est là dans notre dos. Et comment on se place dans Shavasana. Si c'est un peu différent de tout à l'heure. Toute la place que notre dos là prend sur le sol. Et puis nous ramenons à nouveau les deux pieds à plat sol. Inspire, les deux bras se décollent, on les emmène au-delà de la tête. Observez ce qui se passe là. Comme naturellement le menton revient vers la gorge, on relâche les épaules, on relâche les bras. On ramène un petit peu le nombril là vers le tapis. On profite de ce dos étiré pour respirer profondément. Inspire, expire, on installe Mula Bandha, on ramène le nombril, on décolle les deux pieds pour amener les cuisses sur l'abdomen. Et puis mes deux mains vont venir se déposer sur mes genoux. Donc vraiment paume de main sur l'avant des genoux et mes jambes vont être complètement passives. Ce sont mes bras qui vont faire tout le mouvement et tout l'effort. Sur le temps de l'expire, je ramène bien mes genoux vers la poitrine, mes cuisses contre l'abdomen. J'étale mon dos au tapis. Sur le temps de l'inspire, j'éloigne les genoux, mes bras s'allongent, mes coudes se déplient. Et je sens le creux lombaire s'installer. D'accord ? Et vous faites à votre rythme. Expire. Je viens étaler tout mon dos. Inspire. Je viens vraiment installer le sacrum là-dedans, le sol. Les bras sont allongés. Expire, je ramène, j'installe Mula Bandha, je ramène mon nombril, Uddiyana Bandha. Inspire, j'essaie de garder Mula Bandha le plus possible. Ainsi qu'Uddiyana Bandha pour qu'il se passe quelque chose là dans ma sangle abdominale. On active tout cet espace. Les problèmes de dos sont bien souvent, fort souvent dus à un affaiblissement de notre sangle abdominale, voire à des problèmes aussi d'intestin, de ventre en général. Ça, si vous avez très mal au dos, si vous êtes un peu bloqué le dos, c'est vraiment l'exercice à faire. Si avec un seul, ce serait celui-ci, en gardant bien les cuisses le plus proche possible de l'abdomen. Puis on ramène les cuisses sur l'abdomen, on défait les bras, on garde les jambes dans la posture, on emmène les bras au-delà de la tête à nouveau, si c'est confortable, sinon tout simplement ouvert de chaque côté. Si c'est confortable, au-delà de la tête, paume dirigée vers le plafond. Et on va refaire le mouvement cette fois sans les bras. Sur le temps de l'inspire, j'éloigne les cuisses de l'abdomen, j'amène les cuisses perpendiculaires au tapis. Et sur le temps de l'expire, avec Mula Bandha, surtout, je ramène aussi le nombril, je ramène les cuisses sur l'abdomen. Et vous continuez. Sentez toute la différence dans le travail.
La prochaine fois que vous vous retrouvez dans la situation avec les cuisses perpendiculaires au tapis éloignées de l'abdomen, vous restez ici, vous maintenez. Et puis, on va venir mettre les mollets parallèles au tapis, plante de pied qui regarde vers l'avant, vous voyez? Comme si on faisait une chaise un petit peu, mais au sol. Et cette fois, je vous invite à respirer, bien entendu, à relâcher les épaules, à maintenir la posture et à maintenir Mula Bandha, à ramener sur chaque expire le nombril vers le tapis. Ne laissez surtout pas, vous voyez, le dos se creuser ici. Hein. Au contraire, on ramène. C'est vraiment un travail dans la sangle abdominale. Et on essaie de maintenir le plus confortablement possible, sans tension, notre posture. Relâchez bien le visage, la mâchoire. C'est une respiration plutôt abdominale. Et sentez tout le travail dans le bas du dos. Passif, hein, qui est juste le résultat de votre respiration et du maintien de la sangle abdominale. Et du plancher pelvien. Et puis on revient, on relâche les pieds, on ramène les cuisses sur l'abdomen, les bras s'ouvrent. Tout simple. À partir de là, on relâche bien les épaules, on relâche bien les bras. On va emmener les jambes à droite. On va les laisser se déposer. Et la tête à gauche. Observez ce qui se dégage du bas du dos. Sans doute une chaleur. Peut-être des fourmillements. Peut-être une couleur vous vient dans ce bas du dos. Une sensation peut-être aussi d'étirement, de longueur, de largeur. Observez. Et dans cette torsion passive, je vous invite à activer à nouveau cette respiration. J'inspire à partir de ma base, de mon plancher pelvien. Je remonte le long de ma colonne jusqu'en haut du crâne et à l'expire, je redescends. En ramenant bien le plancher pelvien, en ramenant bien le nombril. Inspire, expire, nous ramenons la tête dans l'axe. Et puis nous ramenons déjà la jambe gauche, puis la jambe droite. Et nous partons tout simplement de l'autre côté. Les jambes à gauche, la tête à droite. Relâchez. Activez votre respiration de bas en haut, de haut en bas. Et puis revenir tranquillement. Redéposer les deux pieds à plat sol, revenir dans Shavasana. Et observer, constater comment c'est là. Qu'est-ce qui se passe dans le bas de votre dos?
Et puis à nouveau, nous ramenons les deux pieds à plat sol. Déposez bien le bas du dos. On va ramener déjà les deux bras au-delà de la tête. On va profiter d'un temps d'inspire. Les deux bras au-delà de la tête. Observez que cette posture libère vraiment le souffle dans la cage thoracique. C'est très agréable. Et libère cet espace où vient se loger bien souvent le stress, les angoisses. Vous voyez, tout ce genre de choses. Quand vous sentez que ça monte un peu en vous, ce genre de sentiment, ça c'est une excellente posture pour libérer le diaphragme et le plexus solaire. Puis nous allons ramener les deux cuisses sur l'abdomen. Expire, on déplie juste la jambe droite déjà, juste pour voir. Et vraiment, comme si on voulait toucher le plafond avec le talon, on ramène les orteils vers soi, on étire bien la jambe là à l'arrière. Et puis on revient, on ramène le talon vers le fessier. Inspire, expire, pareil à gauche. Surtout le long d'expire, repoussez le talon, ramenez les orteils vers vous, moula bandha est activé, ramenez bien le nombril. Et on replie le genou. Encore une fois de chaque côté. Expire. Aidez-vous avec Ujjayi, si c'est connu pour vous. Pour rappel, cette respiration profonde où on rétrécit légèrement le passage de l'air au niveau de la gorge pour allonger le souffle. Et puis, expire, les deux pieds, les deux jambes s'étirent. Essayez de sentir sur l'expire. À la fois, je pousse les talons vers le plafond et je ramène le nombril vers le tapis. Je ramène le plancher pelvien. Un mouvement opposé un petit peu. Et puis, on replie sur le temps de l'inspire. À nouveau, expire. Sentez ces deux forces en vous. Inspire, on replie. Puis, expire une dernière fois. On reste dans la posture de l'angle couché. Et on essaie de trouver là où c'est juste pour soi. Inspire, expire, les deux bras se décollent pour aller vers la posture de la table renversée. Vous voyez? Et puis on va laisser les paumes de main se regarder. Ok? Les deux paumes de main se regardent. Je prends le temps de relâcher le poids de mes bras dans mes deux épaules, le poids de mes jambes dans mon bassin. Et d'éviter que ça tremblote dans tous les sens. Essayez de trouver un moment, un endroit où c'est juste pour vous. Et là, on va effectivement aller travailler sur notre sangle abdominale. On va aller travailler en particulier sur le transverse et les obliques. Inspire, expire. Sur le temps de l'expire, tout doucement, je vais descendre ma jambe gauche et mon bras droit. Jambes et bras opposés. Alors, je ne vais pas le descendre tout en bas, je vais rester dans l'oblique ici, justement. Comme si je dessinais les contours d'une barque avec ma jambe et mon bras. Et puis là, j'ai les deux mâts avec l'autre jambe et l'autre bras. Et je maintiens. Expire, on remonte. On va voir de l'autre côté. Allez voir comment c'est. Inspire. Expire, on remonte. Encore. Cherchez à grandir votre barque en éloignant le talon de la jambe qui descend et le bout des doigts du bras qui descend. D'accord? Et cherchez votre centre ici.
Soyez solide dans votre centre. On remonte et on repart de l'autre côté. Et on remonte. Une dernière fois, on va essayer de rester un petit peu. On installe notre barque. On respire. Et pensez à pousser la plante de pied, à pousser le bout des doigts là, de notre jambe et de notre bras qui représente les mâts de notre barque. Poussez-les. Soyez solide dans cet espace-là. Soyez solide ici et respirez. Créez l'espace. Souriez. Sentez, ça doit chauffer ici, dans la sangle abdominale. Inspire, expire, on remonte. Et on repart de l'autre côté. Allez, soyez solide, respirez, souriez. Ramenez bien le nombril, ne laissez pas le dos se creuser sur toi. Donc vous faites une barque à la hauteur qui vous convient. Plus on descend, plus c'est intense. Remonte, expire. On essaie de faire la barque avec les deux jambes et les deux bras, tout doux, tranquille. Et dès que vous sentez que le dos commence à se décoller trop, vous repliez les jambes pour déposer les pieds, d'accord? Sinon, vous essayez de rester un petit peu, de maintenir 2-3 respirations. On dépose, on relâche, détente. Sentez la chaleur dans le corps, dans la sangle abdominale, dans le dos. Et puis nous ramenons les deux pieds à plat sol, nous attrapons nos genoux et nous allons dessiner des cercles avec les genoux ici. Des cercles indépendants. Ramène les genoux l'un vers l'autre, vers la poitrine. Les genoux s'éloignent vers l'extérieur, puis vers l'avant. Et vous tracez comme ça des cercles. Dans un sens, dans un autre, dans l'autre sens. Super. Et puis au choix, soit en roulant sur le côté ici, ce qui est très bien si le dos est un petit peu fragile, soit on peut s'amuser avec le rootling. Expire, j'emmène les jambes au-delà de la tête, inspire, je replie, je garde ce petit équilibre et puis je roule le dos. Changer le croisement de nos chevilles. Et venir s'asseoir. Voilà pour ce début. On doit sentir que ça a bien travaillé dans tout cet espace. Là, on va venir un petit peu, on va aller faire la posture toute simple de notre chat, dos rond, dos creux, qui est quand même une posture de base pour le dos. Et puis ensuite, on va venir travailler sur une torsion haute cette fois, pour venir un petit peu ouvrir, délier là le haut du dos. Donc, à partir de notre posture à quatre pattes. Donc, largeur du bassin, on ne colle pas les jambes, vous voyez, si je me mets ici, mes genoux sont largeur du bassin, ok? Pas plus, pas moins, mes bras, mes mains, largeur de mes épaules,
Et moi, j'invite toujours à emmener les mains un petit peu au-delà de l'acte des épaules plutôt qu'ici. Ça réduit un petit peu nos possibles, mais ça, c'est à chacun de voir. Et puis, ça limite aussi la pression sur nos poignets. Donc, tout simple, notre chat. Sur le temps de l'expire, je ramène vraiment là, je ramène le nombril, je ramène le pubis, hein, ce qu'on a fait au tout début du cours. Je ramène le pubis vers le nombril pour enrouler le bassin. Le bas du dos s'arrondit, les omoplates s'éloignent et je ramène le menton, je relâche la tête. Sur le temps de l'inspire, au contraire, j'emmène le nombril vers le sol, j'éloigne le pubis du nombril, le bas du dos se creuse, les omoplates se rassemblent, le sternum s'ouvre et le visage, le regard à l'avant. Vous continuez déjà ici quelques mouvements. Ça aussi, c'est un mouvement de base pour délier le dos. Essayez toujours de penser, sauf si on veut faire quelque chose vraiment de précis, mais dans la posture du chat classique, on va vraiment commencer notre mouvement dans le bassin, dans la base. Et ensuite, c'est comme une vibration qui vient le long de la colonne. Mais la tête, tant que c'est pas arrivé au bout, elle ne fait rien en fait. Hein. C'est vraiment une vibration, comme une danse. C'est la danse de la colonne vertébrale. Bien. On finit tranquillement par un temps d'inspire et puis on revient dans une posture neutre et nous allons glisser le bras droit sous le bras gauche. Vous voyez, je glisse la main droite sous mon bras gauche et je viens déposer l'épaule, le dos de ma main, la tempe à droite et puis j'allonge mon bras gauche loin vers l'avant. Étirez bien. Venez respirer là dans tout le haut du dos. Sentez, ça vient s'ouvrir. On ramène la main gauche et on revient se positionner à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est mon bras gauche que je glisse sous mon bras droit. On dépose le dos de la main gauche, on dépose la tempe ici. Au sol, qui regarde vraiment, le regard est vers ma main gauche et puis le bras droit s'allonge loin vers l'avant. Respire. Sentez à l'inspire, là, on vient ouvrir tout le haut du dos. Et à l'expire, on relâche le haut du dos, on ramène le nombril.
On ramène la main droite, on pousse le sol. On revient ici. On vient s'asseoir sur les talons et quelques instants ici, dans la posture de l'enfant. Relâchez tout. Et puis se dérouler. Bien. Alors, soit vous pouvez rester dans cette posture, c'est pas mal d'ailleurs, la posture du diamant, Vajrasana. Soit vous pouvez vous mettre aussi en tailleur, tout simplement. Voilà, ce qui vous convient le mieux. Donc, à partir de la posture que vous avez choisie, soit sur les talons, soit en tailleur, les bras s'ouvrent. Et sentir tout l'espace que nous sommes en train de créer dans l'espace du cœur et entre les omoplates. Sur le temps de l'inspire, le bras gauche va monter le long de l'oreille. Voilà, et je vais chercher à étirer, à pousser le bout de mes doigts vers le plafond. Puis là, quand je suis au maximum, sans monter mon épaule, je replie le coude et je viens déposer ma main dans le haut de mon dos. Je vous montre ce que cela donne. Voilà. Okay. Et puis, à nouveau, sur un temps d'inspire, je monte cette fois le bras droit et je viens attraper le coude gauche ici. Et j'invite vraiment le coude à revenir ici vers le bras droit. Okay. Et quand on est ici, on a tendance un petit peu à pousser la poitrine vers l'avant. Donc, je vous invite à ramener la poitrine, bien vous rasseoir sur les talons ou en tailleur, et puis à pousser l'avant-bras gauche avec l'arrière du crâne. Respirez là dans cet espace. Sentez ce qui se passe dans le haut du dos, mais aussi à l'avant, dans la poitrine. Revenez dans cette respiration. On part à l'inspire de notre base jusqu'en haut du crâne et puis on redescend à l'expire. Sur l'expire, ramenez bien le nombril, c'est très important. Ne creusez pas ici le bas du dos. Au contraire, ramenez le nombril. Puis on défait. On défait un bras, le bras droit, puis le bras gauche. On constate, on observe. Et on va faire pareil de l'autre côté. Les bras s'ouvrent et cette fois c'est mon bras droit qui monte le long de l'oreille. Inspire, je me grandis, expire, mon coude se plie et je viens déposer le bout des doigts entre mes omoplates, en tout cas c'est l'intention. Et puis inspire, mon bras gauche monte. Montez pas les épaules, on attrape le coude droit et puis on l'invite ici. Vous voyez, on crée une ouverture là, dans tout le flanc ici et puis on étire tout le côté du corps. On ramène la poitrine, on ramène le nombril. On repousse légèrement l'arrière du crâne dans l'avant-bras droit. Et
Laissez-vous respirer ici. Toujours en traversant là votre axe, votre colonne. Et puis défaire. Voilà, on relâche. Voilà, nous allons revenir ici là en tailleur. Et nous allons aller vers donc notre posture, la posture de Gomukhasana. Go signifiant vache et Mukha visage. Posture de la tête de vache. Voilà. C'est une posture, alors symboliquement, évidemment en Inde la vache est sacrée, c'est aussi un symbole de prospérité et d'abondance. Et c'est aussi le symbole de la vie céleste. En Inde, il est dit que l'homme doit ruminer longtemps ce que lui offre, lui propose la vie pour en tirer les nutriments essentiels. Et c'est vrai que peut-être que ce temps de confinement, on a ruminé et il est intéressant de voir ce que nous avons pu en tirer d'essentiel. Et au-delà de ce symbole assez puissant de cette posture, c'est une posture qui va vraiment nous inviter à nous grandir, à aligner notre colonne, notre dos. On dit que c'est une posture qui éloigne les sciatiques. Alors évidemment, elle n'est pas à faire en cas de crise, comme de toute façon, en cas de crise sciatique ou autre, il ne faut rien faire, mais c'est vraiment une excellente posture pour éloigner les sciatiques. On va se servir peut-être soit d'une sangle ou d'une chaussette ou d'un foulard. Et puis aussi peut-être d'un coussin ou d'une couverture pliée. Voilà. Donc, on va installer la base de notre posture. Nous allons inviter le pied droit à s'installer à gauche et puis prendre la cheville gauche pour l'installer à droite. D'accord ? Ok ? Donc, mes genoux sont alignés et mes pieds sont alignés. Donc, l'erreur serait de ramener mes pieds collés à mon bassin. Dans notre posture de Gomukhasana, l'idée c'est d'avoir nos pieds alignés. Si jamais, et c'est possible, je suis un petit peu bancale, j'ai une fesse complètement décollée, c'est possible, alors je peux venir avec ma couverture combler le vide pour pouvoir déposer mon bassin. C'est très important que votre bassin soit déposé au sol, d'accord ? Donc n'hésitez pas à venir combler le vide avec une couverture. Peut-être aussi que ça, c'est pas possible pour vous, c'est pas grave. Je vous invite à déposer, vous voyez, le pied gauche là au sol, tout simplement. En général, c'est ma jambe du dessus qui va poser problème. Ok ? Donc, installez-vous déjà là où c'est juste pour vous. Et si tout ça n'est pas juste, vous revenez tout simplement à la posture du tailleur, donc avec la jambe gauche devant, par exemple. D'accord ? Voilà. Et puis, nous allons donc ouvrir les bras. Avant d'ouvrir les bras, nous allons prendre notre chaussette, notre sangle, ce que vous avez pris, votre foulard, là, dans la main droite. Ma jambe gauche étant la jambe du dessus. J'ouvre les bras, je me redresse, je me grandis. Je cherche vraiment à repousser le haut du crâne vers le plafond. Sur un temps d'inspire, eh bien, je monte le bras droit vers le plafond. Et je me grandis. Sur un temps d'expire, je replie le coude et je viens, comme tout à l'heure, laisser le bout des doigts
se déposer entre mes omoplates, en tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Voilà. Et je laisse la sangle, la chaussette pendre. Inspire, expire, je tourne la paume de ma main gauche vers l'arrière. Je replie le coude et je viens glisser le dos de la main autour de ma taille, puis le long de ma colonne. Je remonte comme mon souffle tout à l'heure et puis j'attrape soit la sangle, soit la chaussette, soit je crochette mes doigts. Si ça c'est trop pour vos épaules, n'hésitez pas à revenir à ce que nous avons fait tout à l'heure et ma main gauche va attraper mon coude droit ici. Ok ? Je vais vous montrer ce que ça donne à l'arrière. Donc, restez dans la posture pour vous. Soit on attrape, vous voyez la sangle ici ou la chaussette. On peut attraper le pull aussi. D'accord ? Soit, peut-être que les doigts viennent se crocheter. Vous voyez. Voilà. Dans tous les cas, il faut que ce soit confortable pour vos épaules. Invitez la poitrine à revenir vers l'arrière. Invitez le nombril à revenir. Installez-vous bien dans votre bassin. Et respirez dans la posture. Laissez l'arrière du crâne repousser légèrement l'avant. Bras droit. Ramenez un petit peu le menton. Et puis laissez-vous respirer. Laissez le souffle, comme tout depuis le début de cette séance. À l'inspire, le souffle remonte à partir de Muladhara Chakra. Traverse chaque centre d'énergie jusqu'en haut du crâne. Sahasrara Chakra. Et à l'expire, redescend du haut jusqu'en bas. Bien, puis tout doucement, nous défaisons nos bras. À nouveau, on ouvre les bras là. Inspire, je me grandis. Expire, je tourne vers la gauche. Et puis je dépose le bras droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Ma main gauche au sol, le regard au-delà de mon épaule pour une torsion. Baissez bien les épaules. Créez l'espace. Pareil, revenez dans votre souffle. À l'inspire, je me grandis. Je vais chercher avec le haut du crâne vers le plafond. À l'expire, je ramène le nombril. Je relâche les épaules. Je laisse le souffle descendre à nouveau dans mon bassin. Inspire. Expire, je reviens. Je dépose les mains sur mes pieds ici. Inspire, je me grandis. Expire, je glisse les mains au sol comme si je dessinais un grand cercle. Je vais chercher loin devant. Je dépose l'abdomen sur ma cuisse. Et je relâche ici, vers le sol.
Relâchez les bras, les épaules, la tête. Laissez faire. Soit vous restez ici parce que c'est confortable, soit vous gardez la posture de flexion, vous glissez les mains vers l'arrière et puis on installe Namasté Mudra dans le dos avec les doigts dirigés vers le haut, vers la tête. Ça, c'est si vos épaules sont d'accord, hein. Sinon, vous gardez les bras à l'avant. Et puis, tranquillement, les bras, si on les avait emmenés à l'arrière, on ramène les mains vers nos pieds pour prendre appui dans les paumes de main et nous dérouler. On défait les jambes et on relâche. Voilà, détente. Hein, des petits martèlements dans les jambes pour relâcher. Super. Et on va les voir, on va les faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est mon pied gauche. Hein, j'attrape la cheville gauche et je glisse la jambe sous ma jambe droite. Hein. Ou alors, si je suis en tailleur, je mets ma jambe droite devant. Donc j'emmène mon talon gauche à droite et puis j'attrape ma cheville droite et je viens l'installer à gauche. Donc cette fois, j'ai mon genou droit, ma jambe droite qui est dessus. Ok. Sentez. Et observez ce que ça change. Donc, toujours notre petite sangle à portée, toujours notre couverture si vous avez besoin de mettre sous le fessier. Donc, cette fois, on va prendre la sangle dans notre main gauche et à nouveau, les bras s'ouvrent. C'est le bras gauche qui monte le long de l'oreille. Sentez là, sentez, ça grandit, ça s'étire. Expire, on plie le coude, on emmène le bout des doigts entre les omoplates. Ou par là. Restez bien assis dans le bassin. Inspire, expire. Je tourne la paume de main droite vers le mur derrière. Je replie le coude. Je glisse le dos de la main derrière, autour de la taille, le long de la colonne. Et je vais donc soit attraper la sangle, les chaussettes ou peut-être le bout des doigts. Observez que c'est jamais pareil des deux côtés. C'est intéressant. Ramenez bien le nombril, ramenez bien la poitrine. Balayez la colonne avec votre souffle. Restez bien présent à votre posture, au mouvement du souffle, aux sensations du corps. Écoutez, laissez-vous guider.
laissez pas embarquer par vos pensées, votre mental. Restez bien dans l'instant présent, dans ce qui se vit ici, là, dans votre corps. Et puis défaire tranquillement. Défaire les bras, défaire les mains. Inspire, les bras s'ouvrent à nouveau. Expire, on tourne vers la droite. En ramenant bien le nombril, on dépose le bras gauche si c'est possible, hein, sinon vous le laissez ici tout simplement. À l'extérieur là de ma cuisse droite, le bras, la main droite à l'arrière. On emmène le menton, le regard pour une torsion. Et puis le retour. On revient dans notre centre ici. On peut attraper nos pieds. Inspire, expire. Vraiment, on va déposer le ventre sur la cuisse. Les bras glissent. On va chercher loin vers l'avant et on relâche ici. Flexion avant. Si tout est juste, si tout est OK pour vous. Soit vous restez là, soit vous glissez les mains vers l'arrière. Et puis, namasté. Dans le dos. Les doigts dirigés vers la tête. Puis défaire. Amenez les mains de chaque côté, là, des genoux, vous déroulez. Défaire. Petit martèlement. Super. Et puis, je vous invite à vous allonger. Alors, j'avais prévu d'autres postures, mais la vidéo va être beaucoup trop longue, donc on va aller s'allonger. Toujours en conscience, comme au début de la séance. Retrouvez Shavasana. Je vous propose juste, avant la relaxation, de ramener les deux pieds à plat sol. Tout simple. Expire, on repousse le sol, on décolle le bassin. Milieu du dos, haut du dos.
On monte les crêtes iliaques vers le plafond. On prend le temps d'inspirer ici. Expire, redescendre, étaler tout le dos, toute la colonne. Encore, expire. Massez votre dos là, vraiment c'est pour ça que je vous la propose juste avant la relax. Massez bien le dos, inspire ici dans la posture, expire. Redescendez, cherchez à aller déposer le bassin plus près de vos talons. Et puis une dernière. On peut rester ici juste quelques respirations, soit les deux mains à plat sol, soit on croise nos doigts. Shakti Mudra. Kali Mudra, pardon. Et faire tranquillement les mains. Et redéposer étape par étape tout le dos. Essayez de sentir chaque partie, chaque vertèbre, chaque courbure. Et puis retrouvez Shavasana, celui qui vous convient, vous installez ici. Laissez les yeux se fermer. Laissez la sensation du souffle vous traverser. Prenez conscience des différentes traces, souvenirs, mémoires, des postures dans votre dos. Notez à nouveau les différentes courbures en partant du sacrum jusque dans les cervicales. Observez la respiration dans votre ventre. Et le lien avec votre dos. Visualisez le souffle
qui monte le long de la colonne à l'inspire, du chakra racine, jusqu'en haut, jusqu'au chakra le plus haut, le plus spirituel de votre corps. Laissez infuser la séance. Prenez conscience des limites de votre corps, des contours. Prenez conscience de l'espace autour de votre corps, tout l'espace autour de votre corps. Observez peut-être que les frontières se dissipent. À l'inspire, le souffle se déploie au-delà des limites de votre corps. Observez que vous n'avez plus de limites, plus de frontières. Vous êtes ce souffle. Laissez venir une profonde inspiration. Laissez-vous bâiller, laissez-vous soupirer. Et revenez ici, maintenant, sur votre tapis, dans votre espace de pratique, dans votre souffle. Étirez-vous. Prenez tout votre temps pour revenir dans la posture d'assise. Joindre vos mains ici, devant l'espace de votre cœur. Et puis nous incliner. Incliner nos cœurs, les uns vers les autres. Se saluer profondément intérieurement. Et se remercier. Voilà pour aujourd'hui.
Voilà pour cette pratique. Il y avait la petite nouveauté, je viens juste de la voir. Je ne suis pas encore très au point peut-être, mais voilà, c'était rigolo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Ciao.